Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose le chapitre application affine et application affine par intervalle. Application affine et application affine par intervalle pour la classe de troisième. Mais on va commencer d'abord par la première partie. La vidéo donc sera consacrée uniquement à la première partie, c'est-à-dire application affine. Et on va commencer par une activité. Un cybercafé en promotion propose à ses clients trois types de tarifs, A, B et C. Pour le tarif A, le client achète une carte de fidélité à 300 francs et paye 50 francs par heure de connexion. Pour le tarif B, le client paye 100 francs par heure de connexion. Pour le tarif C, le client paye 750 francs pour les 24 heures. En complétant le tableau ci-dessous, calcule pour chacun des tarifs le montant à payer. Donc ici, on a déjà donc rempli le tableau. Pour le tarif A, si le client se connecte pendant 2 heures de temps, on dit qu'il doit acheter une carte de 300 et payer 50 francs par heure de connexion. Donc, on aura 2 fois 50 plus 300 égale 400 francs. Le même tarif, s'il se connecte pendant 8 heures de temps, il aura 8 fois 50 plus la carte, ça fait 700 francs. 10 heures de connexion, ça fait donc 10 fois 50 francs, 50 francs par heure de connexion, 10 fois 50 plus 300 francs, c'est-à-dire la carte de connexion, c'est-à-dire 800 francs. Donc, pour le tarif A, voilà ce que nous avons. Pour le tarif B, on nous dit que le client n'achète pas de carte, mais pour chaque heure de connexion, il doit payer 100 francs. S'il fait 2 heures, il doit payer 2 fois 100, c'est-à-dire 200 francs. S'il fait 8 heures de connexion, il va payer 8 fois 100, c'est 800 francs. Et pour 10 heures de connexion, il va payer 10 fois 100, c'est-à-dire 1000 francs. Pour le tarif C, on dit que le client paye pour les 24 heures 750 francs. Donc, ça veut dire que ce qu'il va payer ne dépendra pas du nombre d'heures de connexion. Il paye une bonne fois pour toutes 750 francs. S'il se connecte 1 heure, 2 heures ou 3 heures ou 24 heures, il va toujours payer 750 francs. Voilà donc comment on remplit le tableau. On va essayer maintenant de répondre à la deuxième question. On nous dit, si X est le nombre d'heures de connexion, Y le montant correspondant, il faut exprimer Y en fonction de X pour chacun des règles. Donc, pour le tarif A, le montant à payer qu'on va appeler Y dépendra bien sûr du nombre d'heures de connexion. Comme chaque heure de connexion, il doit payer 50 francs, donc Y égale 50X plus la carte qu'il doit payer à 300 francs. Et pour le tarif B, il ne paye pas de carte, mais le montant qu'il doit payer, on l'a appelé Y. Et chaque heure de connexion, il va payer 100 francs et X détermine le nombre d'heures de connexion, donc Y égale à 100X. Pour le tarif C, on a dit que le montant ne dépend pas du nombre d'heures de connexion. Qu'il se connecte 1 heure, 2 heures ou 10 heures ou 20 heures, donc il va uniquement payer 750 francs. Donc tarif C, Y égale à 750 francs. Maintenant, pour la question suivante, on dit que Nyohor dispose de 700 francs et veut se connecter le plus longtemps possible. Avec les 700 francs, il faut calculer la durée maximale de connexion pour chacun des tarifs. Donc là, on dit qu'il a 700 francs, mais il ne connaît pas, il ne sait pas combien d'heures de connexion il pourra avoir les 700 francs. Donc, pour calculer pour le tarif A, on a dit Y égale 50X plus 300. Donc, pour le tarif A, on va dire 50X plus 300 égale au montant qu'il doit payer. Et le montant dont il dispose, c'est 700 francs. 50X plus 300 égale 700. C'est une équation du premier degré à une inconnue. On résout. 50X égale à 700 moins 300. 50X égale à 400. X égale 400 divisé par 50. X égale à 8 heures. Donc, pour le tarif A, il faut se connecter pendant 8 heures de temps. Pour le tarif B, on va faire la même chose. Le montant dont il dispose, c'est 700 francs. Donc, le montant, on remplace par Y. Donc, 100X égale à 700. 100X égale 700, X égale à 700 sur 100, X égale à 7 heures. Pour le tarif C, il ne dispose que de 700 francs et le tarif C exige qu'il ait 750 francs pour se connecter pendant 24 heures. Donc, il lui est actuellement impossible de prendre le tarif C car son avoir est insuffisant pour ce tarif. Il n'a que 700 et le tarif C exige 750 francs. Donc, il a le choix entre le tarif A et le tarif B. Mais en aucun cas, il ne va prendre le tarif C. Maintenant, on nous dit, petit b, lequel des tarifs doit-on lui suggérer? On va donc lui suggérer, pour son intérêt, de prendre le tarif A. Donc, Nyokop doit prendre le tarif A, où il aura 8 heures de connexion
tandis que pour le tarif B, il aura 7 heures de connexion. Donc, il est préférable de faire son choix pour le tarif A. Voilà. Ensuite, pour quelle durée de connexion le client paiera-t-il le même montant s'il prend le tarif A ou le tarif B? C'est-à-dire là, on nous dit quelle est la durée de connexion, que si un client prend le tarif A ou il prend le tarif B, il aura le même nombre d'heures de connexion. Donc, c'est lorsque le tarif A est égal au tarif B. Alors, 100x égale à 50x plus 300, tarif A égale à tarif B. 100x égale 50x plus 300. 100x, c'est une équation donc. On a 100x moins 50x égale 300. 50x égale 300. X égale 300 sur 50. X égale à 6 heures. Donc, ça veut dire que si pour une durée de connexion égale à 6 heures, eh bien, le client va payer le même montant s'il prend le tarif A ou le tarif B. Donc, on va vérifier. S'il fait 6 heures pour le tarif A, nous prenons ici tarif A, donc on va remplacer X par 6 heures. 5 fois 6, ça fait 50 fois 6, ça fait 300. 300 plus 300, ça fait 600. Pour le tarif A, il va payer 600. Et pour le tarif B, s'il fait 6 heures, combien va-t-il payer? Eh bien, Y égale à 100x, on remplace X par 6, donc 100 fois X égale 600, il va payer aussi pour le tarif B 600. Ça veut dire donc le même montant, tarif A et tarif B, c'est pour une durée de connexion équivalente à 6 heures de connexion. Donc, si vous voulez vous connecter 6 heures, vous avez le choix entre le tarif A et le tarif B, vous allez payer le même montant. Voilà. Maintenant, notation, définition et vocabulaire. On a vu ce qu'on appelle application affine maintenant. A et B étant deux nombres réels, on appelle application affine tout procédé de calcul qui à tout nombre réel x fait correspondre le nombre réel ax plus b. Si f est ce procédé de calcul, alors on le note f qui à tout x associe ax plus b, ou bien encore on note tout simplement f de x égale à ax plus b. F de x égale ax plus b, cette expression, c'est l'expression littérale d'une application affine, ou bien le terme général d'une application affine. Ici, le procédé, on l'a appelé f, donc f de x égale ax plus b. A représente le coefficient de l'application affine. Par rapport, si vos souvenirs sont bons, en quatrième, vous avez vu application linéaire. Application linéaire, et vous avez vu le coefficient de linéarité. Donc ici aussi, on parle de A, qui est le coefficient de l'application affine. Et ici, B est appelé le terme constant. Mais on va aussi changer le nom de B lorsqu'on va faire la représentation graphique. B va porter un autre nom. Mais pour le moment, on va dire que B est le terme constant de l'application affine. Maintenant, f de x ou bien ax plus b, c'est l'image de x par l'application affine f. Et x est l'antécédent de f de x par l'application affine f. Donc, on a image et antécédent. Exemple, j'ai dit écrit le coefficient et le terme constant de chacune des applications affines ci-dessous. G d'x égale moins 5x moins 6. Donc, coefficient, c'est moins 5. Terme constant, 8. Moins 8. H de x égale 11 plus 6x. Donc, ici, coefficient 6. Terme constant, 11. P de x égale x racine de 2 moins 3 racine carrée de 5. Coefficient racine de 2. Terme constant, moins 3 racine de 5. Calcul d'image et d'antécédent. Soit l'application affine K définie par K de x égale 5x moins 1. On demande de calculer l'image de chacun des réels 3 moins 2 et racine carrée de 3. L'image de 3, il faut remplacer donc x par 3 dans l'expression littérale K de x égale 5x moins 1. Si on remplace x par 3, on aura 5 fois 3 moins 1. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 1 égale à 14. L'image de moins 2, même chose, on remplace x dans l'expression par moins 2. Ça fait 5 fois moins 2 moins 1. Moins 10, moins 1, ça fait donc moins 11. Donc l'image de moins 2 est moins 11. L'image de la racine carrée de 3, même chose, on remplace donc x par racine carrée de 3. Donc 5 fois racine carrée de 3 moins 1 égale 5 racine carrée de 3 moins 1. Voilà comment on calcule donc les images de certains réels. Maintenant, comment calculer les antécédents? Antécédents de 9, 24 et moins 36, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure, c'est l'équation qu'on a résolue. Donc l'antécédent de 9, il faut cette fois-ci résoudre l'équation, l'expression littérale 5x moins 1 égale à 9. 5x moins 1 égale 9. Donc 5x égale à 9 plus 1. Équation du premier degré à union commune. 5x égale à 10. X égale à 10 cinquième.
et x égale à 2. Donc, l'antécédent de 9, c'est 2, ou bien 9 est l'image de 2 par l'application affine K. Maintenant, on va chercher l'antécédent de 24, même procédure. 5x moins 1 égale à 24. 5x égale à 24 plus 1. 5x égale à 25. X égale à 25 cinquième. X est égal à 5. Donc, l'antécédent de 24 est égal à 5. C'est-à-dire que dans l'expression littérale, si on remplace le x par 5, on obtient 24. C'est ça qu'on appelle l'antécédent. Maintenant, l'antécédent de moins 36, même procédure, 5x moins 1 égale moins 36, 5x égale moins 36 plus 1, 5x égale moins 35, x égale à moins 35 sur 5, et moins 35 sur 5, c'est égal à moins 7. Voilà donc les antécédents de 9, 24 et moins 36. Nous venons de voir ici comment calculer l'image d'un réel et comment calculer l'antécédent d'un réel. On va donc récapituler tout à l'heure. On va dire donc, pour calculer l'image, on va retenir soit l'application affine P définie par P de x égale AX plus B, terme général. Donc, pour calculer l'image d'un nombre réel M par l'application affine P, il suffit de remplacer x ici, par M dans l'expression littérale. Et on calcule, c'est-à-dire on obtient P de M égale à A fois M plus B. Vous voyez donc, j'ai remplacé dans P de x, x par M, et là aussi, AX devient A facteur de M plus B. Exemple, il faut calculer dans P de x égale 2x moins 5, P de 2 et P de 0,5, c'est-à-dire l'image de 2 et l'image de 0,5. Image de 2, donc on va dire P de 2 égale 2 fois 2 moins 7, on va remplacer x par 2, 2 fois 2 moins 7 égale à moins 3. Et maintenant, P de 0,5, on va faire la même chose, 2 fois 0,5 moins 7 égale à 1 moins 7, c'est égal à moins 6. Pour calculer maintenant l'antécédent d'un nombre réel, eh bien, pour calculer l'antécédent d'un nombre réel n, par l'application affine P, je résous l'équation P de x égale n, c'est-à-dire AX plus B est égal à n. On prend l'expression générale de l'application affine, on résout l'équation et c'est égal au nombre qu'on nous a donné. Alors, exemple, je dis de calculer l'antécédent de moins 7. Là, on va dire 2x moins 7 égale à 7, égale moins 7. 2x égale moins 7 plus 7. 2x égale à 0. X égale à 0 dans ce cas. Donc, 0 est l'antécédent de moins 7. Antécédent de 21, même chose. 2x moins 7 égale à 21. 2x égale 21 plus 7. 2x égale 28. X égale 28 demi. Et 28 demi, c'est égal à 14. Donc, 14 est l'antécédent de 21. Voilà donc comment on calcule les images et les antécédents dans une application affine. Maintenant, il faut noter qu'il y a des applications affines particulières, notamment celle que vous avez vue l'année passée, application linéaire. Donc, soit f de x égale ax plus b. Si le terme b, terme constant, est égal à 0, il ne reste plus dans l'expression littérale que ax. Donc, alors, f de x sera égal à ax. Et si on a une forme qui est f de x qui est égale à ax, ça nous rappelle une application linéaire. Une application linéaire, donc c'est une application affine particulière dont le terme constant est égal à 0, c'est-à-dire b et nu. Exemple, si nous reprenons nos tarifs, on peut voir que le tarif B, il s'exprime sous la forme f de x égale à 100x, c'est une application linéaire, il n'y a pas de terme constant. Mais, tandis que le tarif A, c'est une application affine, parce qu'on a aussi bien le coefficient, mais aussi le terme constant qui est égal à 300. Mais ici, le tarif B, c'est une application linéaire, f de x égale 100x. Il peut arriver que aussi A soit égal à 0. Si A égale à 0, A fois x, donc 0 fois x c'est 0, il ne va rester que b au niveau de l'expression littérale. Donc, on aura, si a égale 0, f de x égale b. C'est une application affine constante. Application affine constante, on n'a pas d'application linéaire associée à cette application affine. Donc, on dira qu'on a une application affine constante. Et dans notre activité, on avait une application affine constante, c'était le tarif C. Le tarif C, f de x égale 750, c'est une application affine. Vous voyez, on n'a pas de terme AX. AX ne figure pas. Voilà donc les deux types d'applications affines particulières. Maintenant, il faut déterminer l'expression littérale. On sait déterminer l'antécédent, on sait déterminer l'image. Il faut maintenant savoir déterminer
l'expression littérale d'une application affine. On va commencer d'abord lorsqu'on connaît les images de réel. Donc, lorsqu'on connaît les images de réel, on va faire un exemple. Par une application affine h de k égale moins 5, h de moins 2, h de moins 2 égale à 7. Donc, il faut déterminer l'expression littérale de h. Pour déterminer l'expression littérale de h, eh bien, h est une application affine, donc h de x va s'écrire sous la forme ax plus b, sous la forme ax plus b. Ax plus b parce que c'est une application affine. Ici, on a donc l'image de 4, c'est moins 5. L'image de moins 2, c'est 7. Donc, on va remplacer x par 4. On obtient a fois a facteur de 4 plus b égale à moins 5. On remplace ensuite x par moins 2. On fait la même chose. Donc, si nous remplaçons h de 4, on aura 4a plus b égale à moins 5. On remplace x par moins 2 dans l'expression générale. On aura donc h de moins 2 égale moins 2a plus b égale à 7. Moins 2a plus b égale à 7. Là, vous sentez déjà qu'on a deux inconnus. Les inconnus sont a et b. Donc, on a deux équations, on a deux inconnus. Ça suggère donc un système d'équations à deux inconnus. D'où le système 4a plus b égale à moins 5, moins 2a plus b égale à 7. Et vous savez les méthodes de résolution des systèmes d'équations du premier degré à deux inconnus, la substitution, l'addition, la comparaison, ou bien la substitution, l'addition, la comparaison, ou la méthode graphique. Et ici, vous privilégiez certainement l'addition. Et quand vous résolvez, vous obtenez, alors par addition, vous calculez A et B, et vous obtenez A égale moins 2 et B égale à 3. Comme on trouve A égale moins 2 et B égale à 3, A va représenter dans l'expression littérale le coefficient, et 3, B va représenter le terme constant. Donc, on aura h de x égale à moins 2x plus 3. On a retrouvé alors l'expression littérale de h. Uniquement, on connaissait les images de 4 et l'image de moins 2. Voilà donc l'expression qui a donné cela. Et si vous vérifiez, vous allez voir que vous trouvez la même chose ici. Ensuite, pour la méthode maintenant, soit les réels x1, x2, y1, y4, y2, pour déterminer l'application affine telle que f de x1 égale à y1, f de x2 égale à y2. Donc, je vous donne la méthode. Il faut donc écrire l'expression sous la forme ax plus b. Ensuite, résoudre le système d'équations à deux inconnus, f de x égale y1, f de x2 égale y2, et vous obtenez ax1 plus b égale y1, ax2 plus b égale y2 pour trouver a et b. Maintenant, déterminer toujours l'expression littérale en connaissant le coefficient et l'image d'un réel. Exemple, le coefficient d'une application affine G est 3, et sachant que G de 6 égale à 10, détermine cette application affine. On connaît ici le coefficient. Alors, comme G est une application affine, comme tout à l'heure, G va s'écrire sous la forme AX plus B. Or, on connaît le coefficient A qui est égal à 3. Donc, on va remplacer A par sa valeur 3 dans l'expression littérale. On aura G de x égale à 3x plus B. Il nous reste alors une seule inconnue B. On a déjà A. Donc, pour trouver B, il faut prendre donc l'image de 6, c'est égal à 10. G de 6 égale à 10. On va remplacer x par 6. Donc, on obtient G de 6 égale à 10. Donc, en remplaçant x par 6, on obtient 3 fois 6 plus b égale à 10. Et on obtient une équation du premier degré et nous connu. 3 fois 6, 18. 18 égale à 10. Donc, b égale à, certainement, vous l'avez trouvé, b égale à 10 moins 18. 10 moins 18, ça fait donc moins 8. b égale à moins 8. Bien. Ensuite, pour la représentation graphique d'une application affine maintenant, exemple, on va représenter l'application, cette application affine. Voilà. Donc, il faut représenter cette application affine dans un repère orthogonal, qui est donc représentation graphique. Donc, on parle de repère, et on va donc substituer k de x à y, parce qu'on a l'axe des axes, l'axe des ordonnées. L'axe des x, c'est x, l'axe des ordonnées, c'est y. Donc, on va poser k de x égale à y. K de x égale y, donc on pose y égale 2x plus 3. On va tracer dans un repère la droite d'équation y égale 2x plus 3 qui va représenter l'application affine K. Et pour tracer une droite, on a besoin d'un tableau, ce qu'on appelle un tableau de valeurs.
tableau de valeurs. Donc, je prends x et y. Ici, je vous dis si x égale 0, il faut calculer la valeur correspondante de y. Si x est égal à 1, calculons la valeur correspondante aussi de y. Si x égale 0, donc on remplace ici x par 0, y égale 2 fois 0 plus 3. 2 fois 0 plus 3, ça fait 0 plus 3, 0 plus 3 égale à 3. Ensuite, on fait la même chose, on remplace x par 1 pour trouver la valeur. Voilà, on trouve donc 5. On va tracer le repère et placer ces nombres-là, ces points, dans le repère 0, 3 et 1 et 5. Et si nous traçons, voilà ce qu'on obtient. Donc 0, 3, 1, 5. On trace la droite passant par ces points-là. Et c'est la droite d'équation y égale 2 qui représente l'application affine k de x. Maintenant, deuxième question donne graphiquement l'image de moins 1. Image de moins 1, l'axe des images, c'est l'axe des ordonnées. Ici, moins 1, c'est l'axe des antécédents. X, l'axe des x et l'axe des y. On demande image, donc on demande y. Y, lorsque l'antécédent est égal à moins 1. Donc, il faut repérer moins 1 sur l'axe des abscisses, projeter maintenant moins 1 sur la droite que nous venons de tracer et on aura un point d'intersection. Le même point d'intersection, on le projette sur l'axe des ordonnées pour trouver l'image. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'image de moins 1. Regardez en bleu, je le projette ici. J'ai un point d'intersection. Ensuite, le même point, je le projette sur l'axe des ordonnées, j'obtiens donc 1. Donc l'image de moins 1 par l'application affine K, c'est 1. On me demande de la même manière l'image de 2. L'image de 2, je détermine graphiquement l'image de 2. Je fais la même chose, je projette 2 sur la droite. Voilà. Ensuite, j'ai un point d'intersection. Le même point d'intersection, je projette sur l'axe des ordonnées. Regardez, ça coïncide avec quel point? Avec quel nombre? Avec, après 6, bien sûr, ici c'est 5. C'est 6, 7. Donc, ça veut dire que l'image de 2, c'est 7. L'image de 2, c'est égal à 7. Voilà donc comment, graphiquement, on peut déterminer l'image d'un réel. On peut aussi déterminer l'antécédent d'un réel. Par exemple, je peux dire quel est l'antécédent de 7. Donc, l'antécédent de 7, vous prenez donc 7 comme image, vous le projetez sur la droite et le point d'intersection, vous le projetez sur l'axe des abscisses. Donc, 2 est l'antécédent de 7. 7 est l'image de 2, ainsi de suite. Ce qui met fin donc à notre cours d'aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième partie, à savoir application affine par intervalle. Donc, merci beaucoup et à bientôt.